Salut les gars, je me suis habillé vite fait là parce que je vais directement aller à la salle après. Je vais faire les bras aujourd'hui, donc vidéo bras, on va faire les bras, tu connais. Alors là, je me fais un petit pancake comme tous les matins, c'est ce que je mange depuis, depuis 3 ans presque. Je mange à peu près tout le temps ça. Une fois par semaine je change, mais en général je prends tout le temps ça. C'est 4 œufs, fromage blanc 3% si possible, éviter les 0%, juste 3%. Du chocolat en poudre 100%. Et il y a quoi aussi? Ah oui, des flocons d'avoine. Le pancake il est prêt. Bon, ça a l'air un peu fade vu comme ça, mais c'est super bon. Moi normalement je mets des trucs, enfin j'ai pas grand chose. Je vais mettre un tout petit peu de beurre de cacahuète. Normalement je mets rien. Donc il y a déjà pas mal de choses. Je vais rajouter du peanut butter et du miel aussi. Je mets du miel juste avant l'entraînement du coup. Sucre rapide. En plus c'est du sucre parfait, c'est du sucre pur comme on dit. Le miel. Donc super pour avant les entraînements. Après ce genre de choses faut éviter quand on est en sèche. Mais bon, moi je me prends pas la tête. Donc ça c'est assez gras, c'est très calorique pour le matin, c'est super. Moi je fais ça parce que je m'entraîne directement après, bon directement, bien 1 heure et demie après, mais sinon si vous faites pas du sport le matin même, c'est pas la peine de mettre un truc aussi calorique, à part si vous êtes vraiment en prise de masse, sinon c'est pas la peine, optez sur des déjeuners beaucoup plus soft. Bon du coup je vais aller déguster et on se retrouve après pour la vidéo. Peace. Alors du coup là je suis allé en cours, je suis allé à la salle, là je reviens, donc on va essayer de parler ensemble de comment on fait pour avoir des bras musclés et gros. Donc ça c'est ce que un peu tout le monde cherche au tout début quand on va dans la salle de muscu. Première chose qu'on va faire c'est soit les pecs, soit les bras. Alors comment avoir des gros bras massifs? Alors pour ça, ça va se baser sur 3 choses que j'avais déjà dit dans les précédentes vidéos. Donc ça va se baser sur votre entraînement, la nutrition et le repos. La nutrition donc, pour que ça soit gros, que ça paraisse gros, que ça se construise, le muscle il faut qu'il soit nourri. Et pour être nourri, bien sûr, il faut se nourrir soi-même. Donc il faudra du coup mettre dans votre alimentation tout ce qui est protéines, du poulet, du steak 5%, du thon, de la dinde, du saumon, tout ça. Les lipides. Les lipides c'est très important. Les lipides c'est ce qui va vous permettre d'alimenter votre système nerveux. Le système nerveux c'est ce qui va permettre de pousser la charge. Aussi certains lipides comme les oméga 3 qui sont dans le poisson qui vont permettre d'alimenter vos articulations afin de ne pas vous blesser. Ensuite on va passer toujours dans la nutrition aux glucides. Donc les glucides qu'est-ce que c'est? Ce sont des sucres, les sucres lents en musculation. Les sucres lents c'est ce qui va vous donner de l'énergie pendant le sport, pendant votre activité en fait, et c'est ça qui va faire que vous aurez de l'énergie pour pousser la barre, pousser des charges. Alors les glucides, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas des frites, les pâtes on peut en manger bien sûr, mais le mieux ça reste toujours le riz, le quinoa, semoule, patates douces. Votre maman va sûrement m'aimer à entendre ça, mais il faut rajouter aussi bien sûr des fibres dans votre alimentation, dans votre assiette. Il faut garder du verre. Donc dans l'assiette, vous aurez les glucides, les protéines, un peu de gras et surtout le verre, c'est-à-dire des légumes pour tout ce qui est fibres et toutes les vertus qu'il y a pour la santé. Alors avant de parler dans l'ensemble de l'entraînement, il faudrait savoir que l'entraînement en lui-même, il va se baser sur une chose qui va faire que votre entraînement va être prolifique ou non. Et ça va être l'intensité que vous allez mettre dans votre séance. Et dans l'intensité, on ne va pas rentrer dans les détails, je en parlerai dans une autre vidéo, mais l'intensité, il y aura plusieurs choses. Il y aura la tension mécanique, le stress métabolique, le temps sous tension,
et il y aura aussi les poids, la charge que vous allez mettre en elle-même. On va passer du coup maintenant à l'entraînement, et dans l'entraînement, ce qu'il faut savoir pour que ce soit un entraînement efficace, il faudra absolument que vous travaillez toutes les parties de votre bras, que ce soit le triceps et le biceps. Alors quand on dit toutes les parties, il faut savoir que pour ceux qui ne sont pas bons en anatomie, la longue portion du biceps, elle va commencer en haut de l'épaule et elle va descendre jusqu'à s'insérer au niveau du bras ici. Alors que la portion courte, elle va pareil commencer au même endroit que la portion longue, mais elle va avoir un trajet qui va rentrer au niveau d'en dessous de l'épaule, au niveau en dessous de l'épaule du deltoïde antérieur. Donc on peut voir qu'il y a différents trajets pour différents faisceaux. Et le but en musculation et quand on soulève une charge, ça va être de mettre sous tension ces différents faisceaux pour les travailler. Sans compter bien sûr l'avant-bras. L'avant-bras est constitué de plusieurs muscles, mais on ne va pas s'intéresser exactement en précision à ça. Alors pour travailler la portion courte ou la portion longue, ça va être en fonction de votre position sur la machine pour soulever une charge. Là on va s'intéresser à la portion longue du coup. On va se mettre sur un banc comme ça à 45 degrés si possible. Je suis en train de mimer le banc à 45 degrés. En fait, ce qu'il y a pour la portion longue, on va étirer le bras vers l'arrière et on va travailler, tac. Plus on va étirer le coude derrière le corps, plus la portion longue va travailler. A l'inverse, pour travailler la portion courte, ce qu'on va faire, vu que c'est plus vers l'intérieur, déjà on va mettre les coudes plus vers l'avant. Et ce qu'on va faire aussi, on va placer les avant-bras légèrement vers l'extérieur, tac, et on va, hop. Ce qui va changer dans l'entraînement aussi, ça va être aussi la prise en main de votre charge. Donc moi c'est ce que j'aime le plus faire. La plupart des gens quand tu vois dans la salle de musculation, ils font tous la même chose. Tous la même chose. Ils arrivent, ils prennent prise, supination, curl, tac, curl, tac. Ils vont sur une autre machine, curl, tac, font curl, tac, curl, tac. En travaillant par exemple différemment, on a donc du coup la prise neutre, tac, comme ça on remontera ici. Alors je vous conseille plutôt en prise neutre de ne pas aller plutôt vers l'avant comme ça et d'aller plutôt vers le côté, toujours en prise neutre. Ça vous permettra d'éviter d'engager votre deltoïde antérieur lorsque vous montez comme ça. Alors par exemple quelqu'un qui aura travaillé plus avec une prise marteau, les charges, il aura un corps qui sera de face, il aura des biceps beaucoup plus volumineux de face qu'une personne qui aura travaillé uniquement en supination. Supination bien sûr, de côté on le voit bien, mais en position neutre, ce qu'on voit c'est de face. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Après ce que je fais en fin de séance, du coup en fait c'est la prise. Pronation, personne ne l'a fait. Je vois personne en salle qui le fait. C'est un truc que personne n'aime faire parce qu'en fait ça engage plus les avant-bras que les biceps. C'est normal, c'est la prise qui fait comme ça. Vous aurez plus de mal à soulever en pronation qu'en supination parce que vous aurez moins de force. Et il y aura plus de tension qui va être exercée sur les avant-bras. Personne ne veut le faire, mais c'est quelque chose qui est très important parce que vos avant-bras, ça va vous permettre d'avoir un bras qui est complet, un bras qui sera beaucoup plus massif sur le long terme. Vous allez voir que une personne qui aura des bras un peu moins volumineux, mais qui aura des gros avant-bras, aura l'air un peu plus massif qu'une personne qui fait seulement des supinations et qui aura des avant-bras super minces. On va ensuite passer aux triceps. Alors les triceps, il faut savoir qu'il n'y a pas non plus qu'un muscle, il y en a trois. Pour les faisceaux des triceps, il y aura donc le vaste externe, le vaste interne et la longue portion du triceps. Trois vaisseaux du triceps vont partir de la même origine. Alors avant de détailler du coup l'action biomécanique du triceps, il faut savoir qu'il est impossible d'isoler un faisceau. Alors là je vous explique les façons de travailler en fonction de la position que vous allez prendre sur un banc ou debout, et aussi je vous explique aussi la prise de vos mains sur les charges, mais en aucun cas vous pourrez isoler ce faisceau. Vous pourrez seulement mettre votre faisceau que vous voulez travailler dans une position désavantageuse, et c'est ce qui va permettre au faisceau de se développer plus que les autres. Ils vont partir de l'olécrâne, les trois, seulement la longue portion va se terminer au niveau de l'omoplate, du coup, de la scapula, alors que le vaste interne et le vaste
externes vont se terminer au niveau de l'humérus. La portion du triceps, en fait, c'est celle qui va partir toujours de l'écrane, qui va aller derrière vers l'omoplate. Alors comment la travailler? Biomécaniquement, c'est logique. Il faudra lever les bras le plus long et en fait ça va être la portion qui est en général la plus forte. Donc c'est celle que je vais faire moi en début de séance. Donc vous allez lever le bras comme ça et vous allez tac, tirer et en fait vous allez travailler toute la portion, enfin travailler, vous m'avez compris, vous allez privilégier plus le faisceau qui sera le long portion du triceps plutôt que les vastes internes et externes. Pour travailler le vaste externe, alors c'est le vaste qui est le plus simple à travailler et qui est le plus travaillé en salle. Position coude collé au corps. Tac, je sais pas si vous voyez, on part, tac, la corde est ici en poulie, tac, prise, pronation. Alors du coup on va passer maintenant au vaste interne du triceps. C'est le vaste et le faisceau du coup qui est le moins travaillé en salle de musculation, mais c'est un faisceau qu'il ne faut pas négliger. C'est ça qui va faire que votre triceps sera massif ou non, car c'est quelque chose qui va faire ressortir le triceps au niveau interne. Alors comment travailler ce faisceau? Alors c'est très simple, mais très peu de gens le font, parce que c'est un peu désagréable comme position. Pareil que le vaste externe, on met les coudes collés au corps, et au lieu d'aller en prise pronation, on va faire une prise supination. Tac, on va tirer, on revient, tac. Je répète que c'est extension. Donc, la charge elle ne vient pas du bas vers le haut, elle vient du haut vers le bas. Alors maintenant on va commencer directement avec l'entraînement. Maintenant je vous laisse avec la vidéo pour vous montrer tout ça. On va commencer ici. Et ça va péter! Péter! I'm a soldier. Da, 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 da. I'm a soldier. I'm a soldier. Yo. Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated to one and got the rap of a villain, a weapon concealing. Took the image of a thug, captured a villain, willing to stick out my neck for respect. If it meant life or death, never lived to regret what I said. When you're me, people just wanna see if it's true, if it's you. What you saying, you rap, what you do, so they feel it's part of your obligation to fulfill. When they see you on the streets, face to face, and you for real. The confrontation ain't no conversation if you feel you're in violation. Any hesitation to get you killed. If you feel it, kill it. If you conceal it, reveal it. Being reasonable to leave you full of bullets, bullet squeeze it till it's empty. Tempt me, push me, pussies. I need a good reason to give this treatment a good squeeze. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble, I will never slip or stumble. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. What's poppin'? What's poppin'? What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. Just joshing. I'ma spend this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. I can put the ball in the end zone, put a bad bitch in the friend zone. This shit sound like an intro. Que j'ai répété il y a très longtemps du coup. Cool.